s'adresse à Satan en disant, mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet. En voulant dire, ne te traite pas les mains. Parce que Satan se réjouit lorsque nous sommes à terre. Satan se réjouit lorsque nous n'allons plus aux réunions, nous n'avons plus la force de lire la Bible. Et là, il est en train de se frotter les mains en disant, voilà, tu vois ton Dieu. Où est-ce qu'il est, ton Dieu? Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Est-ce qu'il aime le droit pour toi? Et il dira, mon ennemi, si je suis tombé, si je suis à terre, l'Éternel me relèvera. Amen. Alléluia. Dieu est là pour te relever. Dieu est là, ma soeur, mon frère. Ce soir, ne baisse pas les bras. Mais ce soir, approche-toi de Dieu. Et mes frères, j'ai honte, frère. J'ai honte parce que j'ai passé par des mauvais moments. Et pendant un temps, frère, je n'ai plus prié. Pendant un temps, je suis devenu un peu charnel. Pendant un temps, j'ai fait des choses qui n'étaient pas dans la gloire de Dieu. Pendant un temps, j'ai dit des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et maintenant, vraiment, parce que j'ai besoin de Dieu, je dois prier Dieu. J'ai honte. Il lâche. Laisse-moi te dire ce soir. N'écoute pas cette pensée. Parce que cette pensée ne vient pas de Dieu. Satan, il est là pour te chuchoter à l'oreille et te mettre une montagne de doute en disant, ce n'est pas pour toi. Toi, tu as péché. Toi, tu as fait du tort. Non, il ne faut pas que tu pries. Le méchant n'est pas pour toi. Le méchant est pour lui, pour le frère d'à côté, pour la sœur des dégrés, mais pas pour toi. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Parce que c'est un menteur. Et il sait parler dans les cœurs. Crois-moi, ma soeur. Crois-moi, mon frère. Ne l'écoute pas. N'aie pas honte ce soir. Parce que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu rempli d'amour. Souviens-toi de ce témoignage, je l'ai raconté déjà, de ce témoignage de cet homme qui est dans le centre-ville et qui perd son fils. Il lui lâche la main. Et pendant 3 jours, il cherche son fils. 3 jours d'angoisse, de tristesse, de pleurs. Il cherche son fils, il ne le retrouve plus. Et voilà, au bout de 3 jours, on appelle cet homme en disant, monsieur, on a retrouvé votre fils, il va bien, il est vivant. Et quand son père, il voit son fils, il le voit au bout de 3 jours, frères et sœurs, imaginez, au bout de 3 jours, tout sale. Tout sale. Il ne sentait pas bon peut-être. Plein de boue. Mais ceci n'a pas empêché son père de prendre son fils dans les bras et de l'embrasser. Et oui, parce que c'est un père qui aime son fils. Ce soir, je te parle de ce père qui t'attend avec ses bras ouverts. Et il y a plus de 2000 ans qui t'attend. Parce qu'il t'aime ce soir. Il t'aime ce soir. Il ne veut pas ta peur. J'ai un conseil à te donner ce soir. Ma soeur, mon frère, mon ami. Ne regarde pas les gens du dehors. Parce que si tu regardes les gens du dehors, je te le dis maintenant, tu n'iras pas loin. L'homme de Dieu dira, de plus, il dit, j'allais faire pour eux. Pourquoi? Parce qu'il regardait ces gens-là, il les enviait. Ne regardez pas ces gens-là. Ne dites pas pourquoi lui, oui.
Pourquoi lui, il a une belle voiture et moi non? Pourquoi il a des paiements et puis moi non? Non! Frères et sœurs, cessons de regarder les choses du monde. Ces choses-là vont passer. Ces choses-là, la Bible dit, tout passera. Tout. Mais il dit, ma parole restera. Amen. Alléluia. Ne regarde pas les gens du dehors. Ne porte pas envie aux gens du dehors. Parce que si tu regardes dehors, si tu regardes le péché, si tu regardes les choses qui ne viennent pas de Dieu, alors automatiquement, je dirais, automatiquement, des pas vont s'arrêter. Il ne va pas aller loin avec Dieu. Frères et sœurs, écoutez bien. Et ceci n'est pas dans mon message, mais il me vient à l'esprit. Lorsque on va dans la maison de l'autre, il dit l'autre, Estelle, attends, sors de Sodome et Gomorrhe. Que Dieu va frapper. Il va frapper Sodome et Gomorrhe, d'accord. Mais surtout, il dira, surtout là, ne regardez pas derrière, regardez devant. Et nous savons tous, frères et sœurs, la femme de l'autre, peut-être elle s'est dit pour une dernière fois, il m'a dit, une dernière fois, je regarde et je suis né dans ce pays, j'ai tous mes amis dans ce pays, j'ai ma famille dans ce pays, j'ai vécu dans ce pays, je vais le regarder une dernière fois. Lorsqu'il regarde, la Bible dit qu'elle devient un statue de sel, ses pas se sont arrêtés. Pourquoi? Parce qu'il s'est détourné. La Bible dit, frères et sœurs, ayez le regard fixé sur Jésus. Amen. Eh oui, frères et sœurs, que ton regard ce soir soit sur Jésus. Paul dira, toi qui courais si bien, qui t'a arrêté? Pourquoi tes pas se sont arrêtés? Pourquoi tu n'avances plus? Pourquoi tu dis, Seigneur, je n'arrive plus, je ne peux plus? Pourquoi? Pose-toi la question ce soir. Dans le regard de Jésus, il dira, je cours, il dira, je cours, Paul dira, je cours à la perfection pour arriver au but. Eh oui, Paul, frères et sœurs, ne court pas n'importe comment. Il ne court pas comme lui, il veut. Il dit, je cours à la perfection. Comment le dire? Je cours droit. Le regard vers Jésus. Je ne vais pas à droite. Je ne vais pas à gauche. Je cours tout droit parce que ma soeur, mon frère, je veux te dire quelque chose. Tu pourras venir pendant 20 ans, 10 ans, 1 an. Mais si tu cours mal, tu n'arriveras jamais. Tu vas toujours reculer. Tes pas vont toujours s'arrêter. Pourquoi? Parce que tu cours mal ce soir. Paul dit, je cours à la perfection. Je cours à la perfection, ma soeur, ce soir. Et je parle pour moi. Je cours comme Dieu le veut. Pas comme moi je le veux. Frères et sœurs, c'est bien beau de venir à l'assemblée. C'est bien beau que je vienne prendre ma Bible. C'est bien beau que je vienne à mon couloir. Oui, c'est beau. Je vais à la réunion. Je vais chanter. Je vais écouter la parole de Dieu. Je vais me lever à l'appel. Je vais chanter. Je vais prêcher. Et frères et sœurs, laisse-moi te dire de ce soir, laisse-moi te dire, c'est la vraie évangile, frères et sœurs.
Je parle pour moi, Marie-Prior, je parle pour moi. La Bible, frères et sœurs, c'est un pain. Et le pain, je le mange tout entier. Je ne prends pas ce qui me va bien. Dieu est amour. Ah oui, oui, merci Seigneur pour l'amour. Merci mon Dieu. Jésus sauve, amen, gloire à Dieu. Jésus sauve ma maison, mes enfants. Oui, c'est beau, je le prends aussi. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain, Seigneur. Seigneur. L'ennemi, c'est lui. Mon frère, mais l'autre qui m'a fait du mal, Seigneur, il faut me comprendre aussi. Il faut me comprendre, il m'a fait du mal. Et moi, Seigneur, c'est pas la première fois qu'il me le fait. Ça fait 2 ou 3 fois. Maintenant, Seigneur, non. Non. Ah mais non, frère et sœur. La Bible qui donne la manger tout entier. Mange-le le pain. Finis-le le pain. Finis-le. Finis-le. Obligé de finir. Sinon, ça ne marche pas. On ne fait pas ce qu'on veut, frère et sœur. Je ne fais pas mon propre évangile à moi. Non, je me trompe là. Je me trompe d'évangile là, frère et sœur. Je parle pour moi. Je me trompe d'évangile là. Non, ce n'est pas cet évangile que je dois écouter. Non, non, non. C'est la parole de Dieu. Eh oui, frères et sœurs, c'est comme ça. Peut-être c'est dur ce que je dis. C'est dur. Mais tu peux dire, oui, Nino, tu ne passes pas pour où je passe. Hein. Nino, ce qui t'ont fait à toi, ce qu'ils m'ont fait à moi, ils ne t'ont pas fait à toi. C'est pour ça que tu parles comme ça. Non, c'est pas moi qui le dis. J'en connais. Pour moi, le bon stage, ça fait 3 Dieu. Ça va pas moi. Non, c'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Aime ton prochain. Tu ne lui parles pas, va lui parler. Mais je t'ai j'ai raison, moi. Je vais lui parler, moi. Je vais lui parler, c'est comme ça. Et je sais, c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas aller contre Dieu. Si je ne le fais pas, je suis contre Dieu. Et je ne peux pas être contre Dieu. Je vais être dans la volonté de Dieu. Alors je vais lui parler, Seigneur. Même si j'ai raison. Même si j'ai raison. Je dis pas, vous savez, mon frère. Quand j'ai raison, excusez-moi, ma soeur, excuse-moi. Je m'excuse. Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, je sens parler. Je sens l'Esprit de Dieu qui me pousse à parler. Amen. Ce n'est pas dans mon message. Je vous le dis, frère et sœur. Et ce soir, il y a des personnes concernées. Et je le dis, et je le dis. Il y a des personnes concernées ce soir. Ma soeur, mon frère, fais attention. Fais attention. Ne t'amuse pas avec Dieu. Dieu est amour. Mais Dieu est justice. Dieu est justice. Nous avons un Dieu juste. Ah oui, frères et sœurs. Ah oui. Vous voulez que je vous raconte une expérience? Je vous le dis, frères et sœurs. Je vous le dis, et ce n'est pas pour vous glorifier. Je le dis devant Dieu. Un jour, je marchais, j'allais à la Réunion, dans mon but là-bas. Et là, il y a une personne qui m'appelle, Vilaine. Oui, qui a, professeur, je vous le dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il m'a dit tout. Oui. Je ne comprenais pas pourquoi. Je ne savais même pas pourquoi. Je le regardais, je ne comprenais pas. Ça. Je le regardais dans les yeux et je suis parti. Je suis allé à la Réunion. Je vous le dis, je ne le cache pas, j'étais troublé.
J'étais troublé, hein. J'étais pas bien. Mais j'ai prié. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, Yahweh, Seigneur, bénis-le, Seigneur. Après la réunion, c'était minuit, il est venu chez moi. Il a tapé. Il est venu en pleurant. En pleurant. Il s'est excusé. Il s'est excusé. Vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai dit, frère, mon ami, c'est rien ça. C'est rien ça. Mais écoutez, 2 ou 3 jours après, si je voulais, je l'ai excusé. Bah, mais pour lui, pourquoi? Parce qu'on le fait ça. On le fait, c'est beaucoup qui font ça. Je lui parle pour Dieu, hein. Pour Dieu. Mais notre cœur ne pardonne pas, c'est pas vrai. Je lui parle pour Dieu, lui de son côté, et moi de mon côté. Ça ne marche pas, hein. Parce que Dieu veut tous les frères et sœurs, hein. 3 jours après, je l'ai appelé, je l'ai invité chez moi à manger. Il est venu chez moi, on a mangé ensemble. Je l'ai appelé pour la réunion, on était à la réunion ensemble. C'est ça, les frères et sœurs. C'est pas de dire rien que lui de son côté, moi de lui, et elle de son côté. Non. Va. Pardonne-le. Pardonne ton frère et ta soeur. Frère et sœur, c'est important. C'est important, j'insiste, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'insiste sur cela. La Bible dit, avant de mettre ta main dans l'offrande, il dit, avant d'aller mettre ta pièce, va te réconcilier. Va te réconcilier parce que si tu mets ta pièce, si tu ne te réconcilies pas, Dieu est capable de te dire, reprends ta pièce, je n'ai pas besoin de ta pièce. Tu peux rester autour, je n'ai pas besoin. Reprends ta pièce, reprends-la, va te réconcilier et après mets ta pièce. C'est ça, le professeur, c'est ça. Alors ce soir, au nom de Jésus, ce soir, que l'évangile, que la parole de Dieu, qu'on dira à l'homme de Dieu, Seigneur, ta parole, je la serre dans mon cœur. Seigneur, je ne veux pas me faire mon propre évangile, Seigneur, mais Seigneur, je veux, Seigneur, obéir à ta parole, mon Dieu. Je veux, Seigneur, faire ta volonté, comme toi tu le veux. Anche come costi. Costa, c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Costa. Mais on le fait pour Dieu. C'est pour Dieu qu'on le fait. Et si tu n'arrives pas, c'est possible ça. Seigneur, je n'arrive pas. Je le montrerai, Seigneur. Mais je n'arrive pas. Comment je fais? Demande à Dieu. Il est capable, lui. Il peut t'aider, alléluia. Il peut. Il le peut. Il le peut. Voulez-vous que je vous raconte un témoignage? Écoutez bien ceci. Un jour, très tard, on sonne dans une porte. Là, il y a un petit enfant, 10-12 ans. Il ouvre la porte et il voit un homme. Il voit un homme et derrière lui, il y en avait 2 ou 3 de plus. Mais ce qu'il voyait, c'était l'homme qui était devant la porte. Et il dit, petit, est-ce qu'il y a ton père? Alors le petit dit, oui, je vais le chercher. Alors son père se lève, il sort avec eux, il s'en va, puis il ne revient plus. Et plus tard, ce petit, il sait que ces hommes ont tué son père. Ils l'ont tué. Son père est décédé. Alors, ce garçon qui avait cette haine dans son cœur, et qui disait un jour, je reverrai cet homme, parce que je le reconnaîtrai. Et quand je verrai cet homme, je le tuerai. Puis voilà, avec un temps passe, et un jour cet homme s'est converti à la parole de Dieu. Il est devenu chrétien. Puis il est devenu pasteur. Cet homme prêchait la parole de Dieu. Et un jour, cet homme était en train de prêcher.
dans une ville, il prêchait la parole de Dieu. Et là, écoutez bien, cet homme fait une appel, c'était dans un chapiteau. Il faisait l'appel, et là, une multitude de gens qui s'approchent de cet homme était là, en train de prier, d'imposer les mains. Et à un moment donné, il voit cet homme qui avait tué son père. Il était là devant lui, et cet homme avec sa tête baissée, et il s'était approché parce qu'il avait besoin de Dieu. Et là, cet homme, lorsqu'il voit cet homme, il le regarde, et il se dit, comment je fais? Comment je fais? Cet homme a tué mon père. Puis l'Esprit de Dieu le ressaisit. Et là, cet homme, ce pasteur, ses larmes commencent à couler de ses yeux. Et là, il pose les mains à cet homme. Et il prie pour cet homme. Il prie pour cet homme. Frères et sœurs, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que toi tu dis non, Dieu dit oui. Ce que toi tu n'arrives pas, Dieu lui le peut. Dieu est capable ce soir. Alors ce soir, ma soeur, mon frère, je termine avec ces quelques paroles. Juste te dire que ce soir, approche-toi de Jésus. Ne baisse pas les bras. Combat le vrai combat. Et ne te trompe pas l'évangile. N'engage pas l'évangile. La véritable évangile, c'est celle-là. C'est celle-là. Et nous devons m'oublier, frères et sœurs. Si nous voulons réussir dans notre vie, si nous voulons la bénédiction, qui veut la bénédiction? Moi le premier. Je vais être béni. Je prie pour ma maison. Je prie pour mes enfants. Et je veux que Dieu mette sa main. Je veux que Dieu... Je veux voir les résultats de Dieu. Mais pour cela, je dois faire la volonté de Dieu. Eh oui, frères et sœurs, faisons la volonté de Dieu. Voulez-vous prier le Seigneur? On va prier le Seigneur.